Voilà, je suis Katpo, Herman Katpo. J'apprécie avec beaucoup de profondeur les instants que vous venez de partager. Et c'est aussi un plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui avec vous pour parler de comment passer de l'inspiration à la concrétisation et surtout aussi comment avoir des inspirations qui permettent de pouvoir obtenir des niveaux de résultats que la plupart des gens veulent bien obtenir, mais dont ils ne sont que spectateurs en général. Vous savez, chacun d'entre nous a une vie qui est un film qui se déroule. La différence fondamentale, c'est de savoir est-ce que vous voulez être l'acteur du film ou bien le spectateur du film. Et comme le dit Steve Jobs, seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde arrivent effectivement à pouvoir changer le monde. La question fondamentale que j'aimerais vous poser est très simple. Est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé d'apporter des changements visibles et durables autour d'eux? Magnifique. Donc on a pris le bon rendez-vous alors. Vous pouvez mettre en plein écran le PowerPoint, s'il vous plaît. Donc, nous allons réfléchir ensemble pour voir comment est-ce que vous faites pour avoir des idées. Mais surtout pour voir comment faire pour concrétiser ces idées-là. Il m'a été donné de constater que chacun d'entre nous a au moins 1 million d'idées par jour. Ouais. 1 million d'idées par jour. Nous pensons chacun d'entre nous à 1 million de façons de faire les choses, n'est-ce pas? Et puis je dis non, je vais faire ça de cette façon, je vais changer un peu, c'est pas la bonne, je peux faire ça, etc. Ça vous arrive ou non? Je suis sûr qu'il y a, la plupart d'entre nous ont eu au moins 100 idées ce matin. Est-ce que je vais lui dire ça? Est-ce que je vais m'asseoir ici? Est-ce que je prends le stylo? Est-ce que j'écris A ou bien j'écris B? Est-ce que j'écris S, etc. On a constamment des idées. S'il y a une chose qu'on ne peut pas empêcher un homme de faire, c'est d'avoir des idées. Mais quelle idée? Pourquoi faire? Dans mon travail de coach, il m'arrive de rencontrer des gens qui disent qu'ils ont de l'argent et qui n'ont pas d'idées. Mais le plus curieux, ce sont les gens qui disent qu'ils n'ont pas d'idées et qui n'ont pas d'argent. On fait quoi ça? Mais il m'a été aussi donné de constater en fait que lorsque vous n'avez pas d'idée, c'est simple. Lorsque vous n'avez pas d'idée, c'est parce que vous ne voyez pas les problèmes. Parce qu'en fait, quand on voit les problèmes, on devrait avoir des idées. Et quand vous voyez les problèmes, et que vous vous posez la question de savoir quelle est la solution que j'apporte, et que vous pouvez apporter la solution, est-ce que vous manquerez d'idées? Les seuls, pardonnez-moi, ce n'est pas de l'injure, les seuls qui n'ont pas d'idées pour entreprendre, ce sont les gens qui n'ont pas clairement vu des problèmes et qui n'ont pas décidé clairement de trouver des solutions à ces problèmes. Qui peut nous dire un problème qu'il a rencontré ce matin? Qui peut nous dire un problème qu'il a rencontré ce matin? Ok, c'était quoi comme problème? Pour me faire un transfert ce matin. Très bien. Donc j'ai constaté que à proximité, il n'y a pas de cabine téléphonique. Magnifique. Donc il faut aller loin et tout ça, c'est pas intéressant. Magnifique. Donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait pas installer une cabine à côté, toutes les, je sais pas moi, 50 mètres, quelque chose comme ça? Propre. Ouais. Est-ce que quelqu'un ne pourrait pas le faire? La question c'est, est-ce que vous n'allez pas le faire? En fait, avant de venir ici,
Normalement, ce matin, il doit y avoir une formation. Je fais une formation, mais il est pesé la formation d'ici et l'autre côté. Par l'autre côté, il y a des fascicules, mais je me suis dit, c'est mieux de venir ici. Donc, j'ai trouvé que en venant ici, ça colle à mon objectif, ma vision. Merci. D'accord. Donc peut-être qu'il fallait avoir une application qui répertorie toutes les formations qu'il y a à Abidjan aujourd'hui, avec les avantages et les inconvénients de chaque formation. Et tac, je peux calculer rapidement en fonction de mon centre d'intérêt pour savoir quelle formation choisir à partir de mon téléphone portable. Vous voyez ça? Waouh, il y a de l'argent dans les problèmes des gens. Ah, il vient de me donner une idée pour fabriquer une application. Vous voyez ça? La question c'est pourquoi est-ce que ça pullule comme ça des opportunités pour se faire de l'argent et qu'on ne les voit pas? Vous avez une explication à ça? Je vais vous surprendre en fait. Quand on a des gens qui ont des problèmes tous les jours et qu'on a possibilité d'entreprendre en trouvant des solutions à leurs problèmes et qu'on ne le fait pas, c'est parce qu'on manque d'amour. Ça vous surprend? Ok. Si vous avez de l'amour, si vous avez l'amour, envie d'aider, envie de résoudre les problèmes des autres, et que vous les constatez, vous allez laisser tomber tout ce que vous étiez en train de faire pour dire, ok, définitivement, je m'en occupe. Maintenant, si vous dites, oh, ok, ça ne me concerne pas, dans ce cas, vous n'allez pas avoir d'idée, vous n'allez pas avoir l'inspiration, vous n'allez pas vous y mettre. Je vais vous présenter 4 types de personnes. Dans un village, une école est en train de s'écrouler. Une première personne passe, regarde l'école qui est en train de s'écrouler, dit, bah, écoutez, moi j'ai eu mon baccalauréat et puis, bon, écoutez, et puis il passe. Une deuxième personne regarde l'école et dit, mais c'est pas possible là. Mais une école qui s'écroule dans un village comme celui-là, alors que les gens ont de l'argent ici. Et puis, bon, de toute façon, c'est pas mon affaire. Et puis il passe. Une troisième personne qui voit l'école en train de s'écrouler. Où est le ministre de l'enseignement primaire? Où sont les conseillers pédagogiques? Où sont les parents d'élèves? Mais le directeur, il fait quoi de l'argent, etc. Il va à la télé, il en parle, il écrit des chroniques là-dessus, ben il fait rien. Et puis il y a une quatrième catégorie de personnes qui passent devant la même école qui dit waouh, ok, ça c'est l'école, moi j'ai fait le cours d'initiation, ça. J'ai eu mon certificat d'études primaires ici. Je ne peux pas laisser cette école s'écrouler. Il y a plein de gens qui peuvent faire quelque chose. Par contre, je dois pouvoir y faire quelque chose. Et il mobilise les gens pour dire samedi prochain, s'il vous plaît, on va s'occuper de notre école. Là où chacun d'entre nous a été. Il a mobilisé les gens. Les gens ont cotisé. Lui-même, il a mis la main à la poche. Et puis, ils ont réfectionné l'école. Ça, c'est entreprendre. Décider d'y faire quelque chose. Et si vous regardez autour de vous, autant d'opportunités de pouvoir donner du sens à sa vie, d'agir, de produire du résultat. Et puis, on dit, ça ne me concerne pas. Donc, si je dis que ça ne me concerne pas, je ne vais rien y faire. Mais si, à partir du moment où je dis, je dois pouvoir y faire quelque chose, et que je décide clairement d'y faire quelque chose, il y a de l'argent là-dedans. Mais il y a la possibilité de manifester de l'amour. Et c'est la partie la plus intéressante du film. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, ils pensent que quand il est question de pouvoir entreprendre, ou bien créer une entreprise qui soit prospère, c'est une affaire de, on fouille la poche des gens et puis on prend le maximum. Non, c'est pas ça. Si vous tombez sur les vraies entreprises, celles qui sont vraiment prospères, ce sont des passionnés pour la satisfaction client. Les vraies. Celles qui vont rester durablement. Dans 100 ans, on les verra encore. Ce sont des entreprises qui sont des passionnés pour la satisfaction client. Et donc, vous voyez que l'amour est au cœur de l'entrepreneuriat, contrairement à ce que les gens puissent penser. Pourquoi je disais que j'étais un peu profondément touché par le message de tout à l'heure. La possibilité de répondre à un appel, de savoir sur quoi on est appelé, de savoir pourquoi est-ce que je dois me lever, de pouvoir faire quelque chose par rapport
à ce qui existe. On va prendre 4 exemples. Le plus récent. Qui connaît Airbnb ici? Airbnb? C'est quoi Airbnb? C'est quoi le concept? Micro? Faites-vous remarquer, s'il vous plaît. Vous connaissez? Vous connaissez, non? Non? Ok. Site de réservation de chambres d'hôtel, légèrement moins. Qui connaît Airbnb? D'accord. Alors, c'est les vacances d'été, ok? Ou les vacances de fin d'année, Noël, ou janvier, ce que vous voulez. Vous partez de chez vous, vous vivez à Cocody, et vous décidez de fêter Noël à Yamoussoukro. Vous laissez votre appartement libre. Moi, je viens de Cotonou, et puis j'ai laissé mon appartement libre aussi. Pendant les 10 jours où vous êtes en vacances à Yamoussoukro, votre appartement sera libre. Le mien est libre. Bon. On va trouver une façon pour que chacun d'entre nous puisse valoriser son appartement. Puisque de toutes les façons, il va payer pour le loyer ou les impôts, si ça y est à lui. On est d'accord? Donc, les fondateurs de Airbnb disent que, ok, pourquoi vous qui partez de Cocody, vous n'allez pas laisser votre appartement en location, quitte à ce que s'il y a une personne qui quitte Yamoussoukro pour aller à Cotonou, il puisse prendre mon appartement que j'ai laissé à Cotonou, de manière à ce que moi qui viens à Abidjan, je puisse prendre votre appartement et chacun paye un peu de frais sans jamais payer presque d'argent. C'est ça. Capitalisation 50 milliards de dollars. How do you think about that? Ah non, c'est mon appartement, personne touche mes affaires quand je suis pas là. Ah non, mais vous imaginez, moi je vais laisser mon appartement à quelqu'un? Non, 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 non. Mais c'est bête. Pourquoi? Parce qu'il manque d'amour. Et puis le fondateur de Airbnb décide d'avoir cette idée-là. Quelqu'un lui dit, mais non, toi tu rêves quoi. Tu imagines quelqu'un laisser son appartement à quelqu'un? Capitalisation 50 milliards de dollars. Que voulez-vous? Facebook. Les amis, quand ils quittent l'école, ils se perdent de vue. On ne sait plus où les uns et les autres sont. Chacun a des activités, mais on n'a pas le temps de se voir. J'aimerais bien que nous puissions créer un réseau sur Internet qui permette aux gens de notre école, Harvard, de pouvoir échanger, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien, pour que nous sachions qu'est-ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Avec un profil dédié à chaque personne. Facebook. Les Harvard, ils sont partis à toutes les universités des États-Unis. De toutes les universités, ils ont élargi aux anciennes universités. Des anciens universitaires, ils ont élargi à des cas d'entreprise. Des cas d'entreprise, c'est tous les États-Unis d'Amérique. Et puis voilà, nous sommes maintenant 1,2 milliard et plus, je ne sais plus combien exactement, à être sur Facebook. 100 milliards de dollars capitalisation boursière. Troller. Un pilote d'avion qui voit qu'à chaque fois que les gens doivent monter à bord d'un avion, ils traînent leur bagage. C'est difficile. Et puis ils voient qu'ils traînent ça de leur voiture, de leur maison, jusqu'à la voiture, de la voiture, jusqu'à l'embarquement, de l'embarquement passant par les fouilles douanières, policières. Ensuite, ils entrent dans le bus ou bien ils passent par la machin, et puis ils entrent dans l'avion. C'est pas évident. C'est vraiment, il a pitié pour eux. Il dit, mais voilà, les gens là, ils souffrent tôt. Il faut que je leur trouve une solution. Quand il n'est plus pilote, il décide, tiens, pourquoi quand on prend les sacs là, il n'y a pas possibilité de placer des roulettes? Marriott crée des restaurants à bord des aéroports parce qu'il a remarqué que quand vous prenez un vol qui dure 3 heures, si d'aventure vous avez oublié de manger, sachant que vous passez 3 heures de temps à l'aéroport avant d'embarquer, vous aurez faim pendant le vol. Au début, il a commencé par servir des takeaway, qu'on appelle ça, à emporter. Donc les gens prenaient dans les avions et puis quand ils ont faim, ils sortent leur manchin et puis ils mangent. Comme on fait quand on quitte Trashville pour Daloa, t'imagines, tu achètes ton pain avec un manchin dedans, on ne sait jamais. Si tu as faim là, tu fais comment? Tu déchires ça.
Et puis finalement, il dit aux compagnies aériennes, mais pourquoi est-ce que je ne vous offre pas le service? C'est comme ça que le service de restauration à bord dans les compagnies, dans les avions, est né. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et toutes ces entreprises-là sont des entreprises milliardaires. J'écoutais un motivateur ghanéen la dernière fois, ben, ça fait maintenant 3 ans, et il a posé une question très simple. Il sonnait midi. Et il dit à l'instant même, on vient de virer 2 milliards de francs CFA dans le compte bancaire de quelqu'un. Pourquoi ce n'est pas ton compte bancaire? Et puis il a fini pour dire, what are you when people are making money? Ben, je vous pose la question. S'il y a de l'argent dans les défis et les problèmes des autres et que si j'y trouve la solution, je vais pouvoir m'en sortir, où est-ce que nous sommes lorsque la plupart des gens sont en train de se faire de l'argent? Ce sont les gens qui ne sont pas déterminés à résoudre les problèmes auxquels les autres sont confrontés, qui manquent d'idées pour prospérer et gagner de l'argent. Je vois que des gens ont des problèmes. Je dis, ok, moi je dois pouvoir faire quelque chose. Et je ne commence pas à travailler nuit et jour. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Et dit bien, j'abandonne tout. Et il dit, mais toi, ton affaire là, c'est comment? Il dit, oui, je suis déçu. Qui connaît les bambous? Bambou. Bambou, qui connaît bambou? Qui a déjà cultivé des bambous? Ah, personne. Ok. Vous savez, le bambou, bon, si vous avez la chance que vous plantez des bambous dans un marécage, il n'y a pas de problème. Mais c'est une plante asiatique. Et le bambou, lorsque vous le plantez, il va passer 5 ans sans sortie. 5 ans. Sauf qu'une fois que ça sort, en 5 semaines, il devient long de 30 mètres. Ouais, un peu. Alors, quand il est question de prendre une petite idée, une inspiration, une opportunité d'affaires, une possibilité de pouvoir apporter des solutions aux problèmes des autres pour pouvoir se faire de l'argent avec. Pensez pas que j'adore l'argent comme rien du tout. Hein. Parce qu'il dit l'argent. Mais là, c'est bon ou bien quoi? Tu as vu comment c'est beau, c'est frais ici. Demande combien on a loué ça, c'est cher. Pardon. L'argent, c'est bon. On demandait à Sainte-Thérèse d'Avila, qui demandait de l'argent aux industriels au 18e siècle pour pouvoir... Non, au 19e siècle. Vous savez que vous êtes en train d'entretenir un bambou. Et que ça passe 5 ans en dessous, dans le sol avant de sortir. Et qu'une fois que ça sort, en 30 semaines, en 35 semaines du moins, ça prend 30 mètres. Et ceux qui vous regardent, mais tiens, mais là, ça lui marchait. Quand il marchait, c'est là que tu m'as vu. Et c'est cette capacité à pouvoir développer la passion nécessaire. Rappelez-vous, les meilleures entreprises qui produisent des niveaux extraordinaires de résultats, qui ont les meilleures performances, sont des passionnés pour la satisfaction client. Et c'est quand on a cette passion-là, et qu'on est prêt à l'hibernation nécessaire pour que ça puisse porter fruit, l'idée insignifiante que vous avez découverte, en quoi personne n'a le courage ni le droit de croire, c'est alors que vous décidez clairement de vous battre pour ça. Et c'est quand vous décidez clairement d'améliorer. Vous savez, la prochaine bonne idée d'entreprise est l'amélioration de la dernière bonne idée d'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? La prochaine bonne idée d'entreprise est l'amélioration de la dernière bonne idée d'entreprise. Ceux qui étaient là il y a 2 ans savent très bien que ce nouveau tel-là, ce nouveau style, c'est l'amélioration du dernier nouveau tel. On est d'accord? Et c'est les gens qui restent dans cette dimension et cette dynamique d'amélioration continue, qui trouvent à chaque fois quelque chose à faire. Qui disent qu'on doit pouvoir l'améliorer. Ils disent, ok, qu'est-ce que je sens le devoir d'améliorer? Alors, chacun d'entre nous va répondre à la question suivante. Posez la question. Mettez 1. Qu'est-ce que je sens le devoir d'améliorer? Quelqu'un va dire, je veux changer la façon de ma famille. Ok, pas de problème. Quelqu'un va dire, mais tiens, pourquoi les chaises
sont collés comme ça. On doit pouvoir trouver une façon de les placer autrement. Voilà. Vous savez, avant là, quand on fait PowerPoint, on met une table devant vous, le formateur est devant et puis ça photographie lui-même et puis voilà. Vous imaginez, on n'arrive pas à voir. Quelqu'un a dit, mais c'est bête, on n'a qu'à mettre ça en haut. Donc, qu'est-ce que vous sentez le devoir d'améliorer? Il y a une idée, il y a de l'argent derrière la réponse à cette question. Vous imaginez ça? 2. Quelle est l'amélioration que vous voulez apporter? Et est-ce qu'il y a des gens qui recherchent cette amélioration? Parce que c'est important. Hein? Vous pouvez vouloir apporter une amélioration, mais ça n'a pas de la signifiance. On va voir ça tout à l'heure. Troisième question. Comment je compte procéder pour apporter l'amélioration recherchée? Quand on dit quelle amélioration que tu as dit, bon, on peut faire ça, on peut faire ci, on peut faire ça, mais je pense qu'on aurait pu magnifier. On appelle ça les bavardeurs. Ils parlent quoi, tu comprends? J'ai fait 45 minutes déjà. Ah, good. Il paraît que c'est ta vocation. Alors, je vous donne une définition de l'entrepreneuriat pour que nous puissions résoudre définitivement le problème. On a dit, est-ce que tu as choisi clairement d'apporter de l'amélioration dans un domaine précis? Par rapport à une situation précise, par rapport à un problème précis. Ensuite, quel type d'amélioration? Quelle amélioration tu vois tout de suite? Oh, beaucoup de gens parlent. Mais comment tu comptes faire pour apporter cette amélioration-là? Je vais écrire de toute façon. Dans l'entrepreneuriat, c'est prendre un rêve et le transformer en réalité. Voilà. Il n'y a pas de meilleure définition. Donc tu prends un rêve et tu le transformes en réalité. Voilà. Ne me demande pas comment tu fais pour apporter l'amélioration. Débrouille-toi. Parce qu'au point numéro 2, nous sommes trop nombreux. Vous voyez ce que je vais dire en fait? Les gens ont plein d'idées qui fourmillent dans leur tête, mais ils n'ont aucune idée de comment ils vont passer au résultat, quoi. À la réalité, quoi. Or, c'est la capacité à passer à cette réalité qui fait la différence fondamentale entre celui qui un jour a eu une idée, quelqu'un qui un jour l'a transformée en réalité, et l'autre a dit, mais attends, mais moi j'ai eu cette idée. Oui. Et c'est là où l'histoire du bambou entre en jeu. 5 ans pour faire de l'hibernation. Et en 5 semaines, ça sort. Tu passes à la télé, tu as la une des magazines. On parle de toi partout. Tes produits marchent comme rien du tout. Tes affiches sont dans Abidjan. On dit ça marche pour lui. Mais non, il a fait 5 ans en hibernation. Quelqu'un dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a laissé le peuple d'Israël traverser le désert pendant 40 ans avant de leur faire découvrir la terre promise? C'était de la formation. La plupart des gens n'aiment pas cette formation-là, qui va leur doter des inspirations, des leçons, des orientations, des stratégies pour voyager. Ils n'aiment pas ça. Et comme ils n'aiment pas ça, ils ont du mal à produire du résultat. Et qu'est-ce qu'ils font selon vous? Ils copient. Bon, on a dit que la prochaine bonne idée d'entreprise est l'amélioration de la dernière bonne idée d'entreprise. On est d'accord? Donc dans ce cas, vous ne pouvez pas copier. Parce que quand vous copiez, ok, vous allez résoudre le problème de façon arithmétique peut-être, mais pas qualitative. Or, il est question de résoudre le problème à un niveau et un degré supérieur. Mais si vous ne faites pas attention pour être sûr de ce que, vous n'allez pas que copier. Vous allez vendre du sucre. Parce que le sucre,
c'est du sucre. Vrai ou faux? Bon, surtout quand il est blanc. Le sucre, c'est le sucre. Ok. On enlève l'étiquette, l'emballage de morceaux de sucre. On dépose dans assiette blanche. L'autre marque dans assiette blanche. L'autre marque dans assiette blanche. On me dit, mais Herman, ça là c'est 10 000. Ça là c'est 2 francs. Ça là c'est 4 francs. Vous voulez que je prenne quel sucre? Parce que le sucre... Étant donné que le sucre, c'est du sucre, si la personne n'apporte pas une valeur ajoutée différentielle, valeur ajoutée différentielle. Regardez, si tu veux avoir une idée, pardon, il ne faut pas être philosophe, ne sois pas stupide, ne sois pas un enfant. Vous savez, un enfant, c'est quelqu'un qui fait des choses qui sont jolies, c'est beau à voir, mais on ne peut rien faire avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? De manière plus structurée, il y a 2 choses essentielles qui permettent à une idée d'entreprise de prendre le dessus par rapport aux autres. Première chose, ça apporte de la valeur au client. Ceux qui ont oublié la leçon de géométrie là, pardonnez-moi. Ça, on appelle ça quoi? L'axe de quoi? C'est ça? Bon. Ceux qui ont oublié la géométrie là, pardon. C'est pas pour baratiner quelqu'un. Première chose, c'est-à-dire que normalement, si tu veux que ton idée soit acceptée sur le marché, ça doit apporter le plus grand niveau de valeur possible pour tes clients. Parce que rappelez-vous, l'entreprise la plus prospère, c'est l'entreprise la plus passionnée pour la satisfaction. Ensuite, en plus d'avoir de la valeur pour le client, donc ça résout au moins son problème à un certain degré, tu dois apporter quelque chose d'unique et de différent que les autres n'apportent pas. Alors, si jamais tu as une idée, par exemple que tu as copié, donc ça n'apporte pratiquement rien au client, et ça n'a pratiquement rien de différent, on dit que tu es en train de faire un jeu d'enfant. On est d'accord? Maintenant, tu as une idée d'entreprise qui n'a aucune valeur pour le client, mais c'est différent par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Et tu es dans ton affaire, quoi. On dirait que tu es artiste, on dirait que tu es peintre. C'est-à-dire le peintre, là, quoi, il peint la chose, je dis, mais ça a quelle valeur? Le blanc vient, il dit c'est 2 millions d'euros. Je dis, yeah. Donc ça peut être unique, ça peut être original, mais ça n'a aucune valeur. Exemple, un développeur informatique qui s'en va faire un logiciel. Il dit que c'est le logiciel pour gérer les factures. Moi, il y a des factures. Il ne peut pas me demander qu'est-ce qu'un logiciel doit m'aider à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il reste dans son coin pendant 18 mois. Il sort son logiciel. C'est différent de ce que j'ai vu jusque-là. Mais ça ne fait rien. On dit qu'il est stupide. Et il est bête. Maintenant, il y a quelqu'un. Il n'a rien de différent. Donc, il vend du sucre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a rien de différent. Donc, mais il a de la valeur pour le client. En quelque sorte. Il est obligé de diminuer le prix pour qu'il puisse acheter chez lui. Tu vois, non? Quelqu'un fait concert de Aïe au palais des congrès de Sofitel. On dit entrer c'est 100 000 pour les VIP. On fait concert palais de la culture. Ou bien ça à Numabo. Entrée 2000, VIP 5000. Les autres ils font 100 participants, les autres ils font 2000 participants, les autres ils font plus de chiffre d'affaires. Quand il n'y a pas de valeur là, tu es obligé de diminuer plus pour que ça marche. On est en phase? Maintenant, il y a tellement de valeur. Ensuite, c'est unique. Tu vois un peu? C'est pas flavor. On a dit aïe. On a dit. C'est différent, non? C'est flavor là, c'est 5 000, 10 000. On a dit aïe là, c'est 100 000. Tu vois un peu? La différence est là. Il y a quelque chose d'unique. C'est rare qu'on voit ça à Abidjan. On dit Manu dit Bango, c'est rare qu'on voit ça à Abidjan. Tu comprends? Donc, quand tu amènes ça là, tu peux facturer le prix que tu veux.
Maintenant, est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que les gens ont de belles idées, mais ne gagnent pas là? Quelqu'un me dit, mais Ayman Kako, est-ce que je me fais coacher? J'ai dit, ok, pas de problème. Il dit, il n'y a pas de 350 000 octas pendant 12 mois, chaque mois. Il dit, mais attends, je déconne. Il croyait que c'était 350 000 et puis pour toute l'année, quoi. Il dit, mais c'est cher. Ok, il dit, mais il y a des gens qui achètent ça, c'est pas pour toi, pardon. Je suis sérieux en plus. Est-ce que m'a dit que je l'ai ciblé? Est-ce que je l'ai ciblé? Maintenant, un ami à moi, coach, me dit, mais lui, il veut facturer 50 000 francs par mois, il n'arrive pas. Il dit, c'est ton problème. Tu vends du sucre. Non, juste sérieux, je suis en train d'être concret pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle en fait. Si tu ne démontres pas clairement qu'il y a une valeur, si tu n'apportes pas ce que les autres cherchent, c'est-à-dire que la valeur d'une personne est claire lorsqu'il fait ce que très peu de gens arrivent à faire, bien qu'ils aient envie de le faire. Si vous voulez avoir de la valeur, faites quelque chose qui est demandé. 2. Soyez l'une des rares personnes à pouvoir le faire, de sorte que vous soyez irremplaçable. Bon, ok. Sortez vos téléphones, enlevez la puce orange, jetez-la. Faites-le. Après, tu dis orange est cher. Ok, d'accord, pardon. Ouvre ton téléphone, enlève ta puce orange. Écrase ça. Ah, personne ne fera ça. Donc, c'est pas cher. Parce que ce n'est pas du sucre. J'ai rien contre Grune, hein. Mais ta puce Grune là, c'est où? Parce que c'est du sucre. Donc, alors, soyez stratégique quand vous êtes en train de vouloir passer d'une idée que vous avez à de là. Pas faire de jeu d'enfant. Si vous vendez du sucre, vous serez obligé de baisser le prix, quitte à ne pas être rentable. Si vous êtes philosophe, vous êtes stupide. Vous êtes différent, mais ça n'apporte aucune valeur. Par contre, si vous apportez une valeur différentielle, quelque chose que personne d'autre n'apporte, que vous apportez, il y a un affaire. Et c'est là que le business se trouve. Qui n'a pas compris? La bosse. Et le but, voilà, il a remplacé. Et le but, c'est d'avoir, je ne sais pas si vous vivez ça, il y a des gens qui vivent ça ici, et qui disent, mais ok, quels sont les 3 problèmes que je dois résoudre pour mes clients? Prenons une entreprise. Une entreprise a des problèmes d'hommes. Une entreprise a des problèmes d'argent. Et une entreprise a des problèmes d'opération. Ils veulent exécuter les choses vite. Mais ils ont du mal. Quelle solution tu as pour ça? Tu vois un peu? Ils perdent de l'argent. Et puis le conseil d'administration leur dit c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Quelle solution tu as pour ça? Tu vois un peu? Ensuite, ils ont des gens bizarres qui parlent mal aux gens bizarrement, qui sont mal inspirés. Ils cherchent quelqu'un pour pouvoir les inspirer. Quelle solution tu as pour ça? Est-ce que tu vas avoir des idées de cadeaux pour les collaborateurs? Des idées de voyage pour les collaborateurs? Est-ce que tu veux décorer les bureaux pour eux? Qu'est-ce que tu apportes? C'est tout. On nous dit, ok, les gens ont 3 types de problèmes. Des problèmes d'hommes, des problèmes de processus, des problèmes d'argent. Ils veulent faire vite, mais ils n'y arrivent pas. Ils veulent avoir la communion, mais la communion n'est pas possible. Ils veulent ne plus perdre de l'argent et gagner immensément d'argent, ils n'y arrivent pas. Ta solution, c'est quoi? Et en général, les gens qui savent veiller, j'ai l'habitude de dire aux gens, tu sais, l'insomnie n'est pas mauvaise en soi. Mais tout dépend de qu'est-ce qui te garde en éveil. Si ce sont tes problèmes, tu as un gros problème, on est d'accord? Mais si ce sont tes projets, avance seulement. Et il y a des gens là, tu vas le voir, il va s'asseoir, il réfléchit, il dit, mais ok, comment je fais pour que le problème de retard qu'ils ont dans l'exécution de leur facturation là, je puisse régler ça? Et il trouve la solution, et il propose ça, et on achète. En s'assurant qu'il respecte, il y a une valeur ajoutée pour le client,
Ça résout le problème, mais ça résout le problème d'une certaine manière que personne n'a fait jusque-là. Voilà. Maintenant, à cette étape, qui peut me dire qu'il ne sait pas comment on fait pour trouver une idée qui marche? J'ai une question. Pardon, mets ça au réfrigérateur. Faut que ça congèle. Hein. Maintenant, de façon pratique, 5 conditions. Si vraiment tu veux devenir une machine commerciale. Rappelle-toi, ça va avoir besoin de 5 ans. 5 ans. L'histoire du bambou. On est d'accord, hein? C'est pas une affaire du jour au lendemain. Du jour au lendemain, là, c'est une fois que tu as passé les 5 ans et en 5 semaines, tu as 30 mètres. Tu vois un peu? Je suis un type de personne qui dit l'émergence en Côte d'Ivoire, il faut créer des emplois, donc il faut créer des entreprises. Non, ce n'est pas la solution. Hein. La solution, c'est 5 ans d'hibernation et en 5 semaines, tu as 30 mètres. Et les gens ne comprennent rien. Qui est prêt à ça? D'accord, on n'est pas nombreux, c'est déjà bien. Au moins, il y aura moins de concurrence, on est d'accord ou non? Qui sait pourquoi moi j'ai pas peur de la concurrence? Qui veut savoir? D'accord. D'accord. Bon. De toute façon, je suis prêt à souffrir, à me battre là. Ils ne sont pas nombreux. Vous comprenez pas? Tu comprends pas? La différence quand il est question de produire des résultats là, tac, c'est dans la passion pour le client. Celui qui n'aime pas son client, qui n'est pas prêt à tout pour lui, là, il ne peut pas. Vous savez, il y a un jeune qui m'a écrit avant-hier nuit. Il me harcèle sur Facebook, il va imaginer quoi. Il dit bonjour coach. Je suis en train de lire le livre de John Maxwell, les 21 lois irréfutables du leadership. Et puis je suis arrivé au 2e chapitre et j'ai compris que l'influence est quelque chose de très important pour pouvoir s'en sortir et pouvoir gérer les hommes et manifester du leadership. Mais je m'arrête parce que j'aimerais avoir votre expérience, parce que c'est important pour moi. J'avais fait jusqu'à... Je n'arrivais même pas à voir. Il dit pardon, merci Josias, pardon, je vais aller préparer à manger. Je vais aller préparer à manger. Je n'ai pas pu lui répondre. Hier, il me dit bonjour discrètement. Ce matin, j'ai dit, man, tu as dit que tu veux faire quoi? Tu as dit que tu veux transformer la vie des gens, les servir, les aimer. Hein? Transformer la vie des gens, les servir, les aimer. Passionnément. Gagner de l'argent et partager la richesse pour la gloire de Dieu. Donc ce petit-là, il a demandé ton conseil depuis et il attend la réponse. Je me suis réveillé à 5 heures. Il dit, il faut que je réponde à la question de Josias. Et j'ai été obligé de prendre mon temps sur Facebook pour répondre à sa question. Sinon, mon job perd sa valeur. Donc, il faut être passionné pour ça. Et tu te sens mal à l'aise du fait que tu n'as pas répondu à la question de Josias. Tu te sens mal à l'aise du fait qu'un client n'a pas eu satisfaction. Tu ne dis pas, mais attends, écoute, on vous a dit ici qu'il y a des conditions d'exécution de la garantie. Et bien voilà, vous n'avez pas pu régler ces conditions-là. Donc, nous, on ne voit pas ce qu'on peut faire. Ah, ça c'est pas bon. Tu fais ça, tu es mort. Deuxième condition, la maîtrise du mode d'emploi. C'est-à-dire que, comment ça marche? Je sais qu'il y a des gens qui souhaiteraient, par exemple, avoir des affiches publicitaires à Abidjan pour pouvoir louer à des entreprises. Ou bien qui veulent lancer une agence de communication. Mais vous savez que beaucoup de gens ne savent pas comment ça marche une agence de communication. Qui peut me dire quelles sont les 2 conditions pour avoir une agence de communication? 2 conditions. Qui peut me dire? Hey, aidez-moi. D'accord. Qui peut me dire quelles sont les 3 conditions pour avoir un restaurant? Au moins c'est plus facile. Les 3 conditions pour avoir un restaurant. Oui? Je crois qu'il faut savoir préparer. Magnifique. Être bien situé. Très bien. Savoir recevoir la clientèle. Ok, magnifique. Bon, d'accord, les 2 premiers, c'est magnifique. Donc, il faut savoir préparer. Donc, un bon cuisinier, un bon chef. Deuxième chose, il faut être bien situé. Et troisième chose, il faut avoir un concept unique. Pourquoi, si les gens viennent à Abidjan, ils doivent descendre obligatoirement dans ton restaurant?
Quand tu remplis ces 3 conditions-là, tu es devant. Il y a des gens, ils ne savent même pas faire salade de fruits. Et puis, ils ouvrent le restaurant. On te sait tes verres là, c'est rouge bizarrement. Ils ne connaissent pas le mode d'emploi. Ils ne savent pas quelles sont les 3 conditions pour qu'un restaurant marche. Un bon chef, une bonne situation, un bon concept. Ouais. Et il y a des gens qui créent des restaurants sans savoir que c'est ça qui fait que ça marche. Ça vous dit quelque chose? Ok, prenez un autre exemple. Une école. Quelles sont les 3 conditions pour qu'une école marche? 3 conditions pour qu'une école marche. Allez-y, lancez-vous. On est ensemble. Bon, d'accord. Ça peut... Oui, allez-y. Les 3 conditions pour qu'une école marche, selon moi, en fait, c'est d'abord le lieu. Le lieu? Il faut être bien implanté. Bien implanté. En fonction de la localisation géographique, je veux dire. Après, il faut avoir la demande. Il faudrait qu'il y ait des élèves là où on est. Et il faudra avoir l'expertise du service, en fait, les professeurs, l'administration, selon moi. D'accord. Donc, pour une école, c'est la certification. Donc, on doit être sûr que les diplômes qui vont être délivrés là, ça a valeur. Donc, une école dira, voilà, on est partenaire avec, etc., etc. On est quoi, à Cames, tu vois. Ils diront ça. Deuxième chose, c'est le cadre de déroulement des cours. Donc, quand les parents de l'élève viennent là, ils sont que, si mon enfant vient ici, franchement, le cadre est bien. Voilà. Éventuellement, que ce soit bien situé. Que ce soit bien situé. Mais la qualité de l'enseignement aussi. Maintenant, si tu ne remplis pas ces 3 conditions-là, et tu t'en vas mettre les gens dans le pool là et tu penses que tu as fait école, ça ne marche pas. Le cadre là, c'est vraiment important. Donc, chaque business que vous voulez faire obéit à un mode d'emploi. Pour faire un conseil à Abidjan, quelles sont les 3 conditions? Un conseil à Abidjan. Un conseil à Abidjan? Oui? On dit un artiste en vogue. Donc la notoriété de l'artiste? On dit le prix du ticket entrant. Non, ça ne joue pas. La salle de réception, le concert. Ça aussi, ça ne joue pas. Le local, on va dire. Non, ça encore, ça ne joue pas. Ok. On va dire la publicité est faite. Très bien, la publicité. C'est-à-dire que les panneaux publicitaires, c'est-à-dire 200 panneaux publicitaires. La communication. À Abidjan. Jusque sur la route de Yamoussoukro et sur la route de Grand Bassin. 200 panneaux publicitaires. Affiche. Deuxième condition. Troisième condition, un partenariat avec Nostalgie. Tu remplis ces 3 conditions-là. C'est bon. Donc, ouais, chaque chose que vous voulez faire obéit à un mode d'emploi. Tu ne remplis pas le mode d'emploi, tu es mort. Tu vas te chiner le peu d'argent que tu vas mettre dans le concert, ça ne marche pas. 1, parce que ton artiste n'est pas en vogue. 2, tu n'as pas mis 200 panneaux publicitaires dans Abidjan. 3, tu n'as pas fait partie avec Nostalgie. Regardez les concerts qui marchent dans Abidjan. Voilà. Nostalgie en parle au moins 50 fois dans la journée, vrai ou vrai? On appelle ça facteur clé de succès. Voyez un peu. Facteur clé de succès. Donc, si tu fais concert, bon, il y a des types de concerts, mais il y a concert aussi. Donc, tu réfléchis. Quand vous prenez une idée là, elle est bonne en fait. Mais si tu n'as pas la passion, tu ne peux pas y arriver. On est d'accord? Si tu n'as pas le mode d'emploi, c'est-à-dire quelles sont les 2, 3, 4, 5 conditions qui font que quand tu fais ça là, ça marche. Je donne encore un autre exemple. Tu veux lancer un magazine, tu vois? Il y a des gens qui pensent que pour lancer un magazine, il faut des annonceurs. C'est faux. Pour réussir un magazine, 1, il faut avoir un concept. 2, il faut avoir une audience. 3, il faut avoir du contenu. Si tu as un concept qui conseille une audience, avec du contenu qui satisfait l'audience, tu développes l'audience et les annonceurs arrivent. Mais il y en a qui
Il veut faire magazine là. Il montre le premier là. Et non, il montre le concept. Il imprime ça en couleur bien. Il envoie ça à MTN. Il demande qu'ils n'ont pas fait de publicité. Ils vont faire publicité dans quoi? Pour toucher qui? Il dit, on va les toucher. Mais comment? Comment faire pour réussir un salon à Abidjan? Les gens pensent que c'est le lieu. Non, pas du tout. Ils pensent que c'est les exposants. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir un salon? Pour réussir un salon, il faut d'abord une audience. Je veux dire. Merci, c'est bon. Les visiteurs, merci, c'est bon. Elle dit que si tu arrives à avoir un bon endroit, tu arrives à voir les exposants et que première édition, ils n'ont pas de visiteurs de qualité, l'année prochaine, ils ne viennent pas. Donc, pardon, si vous voulez faire quoi que ce soit maintenant, n'importe quelle idée, demandez-vous, est-ce que je connais le mot d'emploi? Sinon, étudiez le mode d'emploi. Apprenez le mode d'emploi. Sans ça, ne démarrez pas, sinon vous allez perdre votre argent pour rien. Je suis sérieux. C'est un conseil d'amis, de frères. 3. La production de valeur. Donc, ça veut dire que ce que tu as promis, ce qu'on a demandé là, tu l'as fait à petite échelle. Et on a vu. En business de, comment on appelle ça, de nouvelles technologies, on dit on ne lance pas un logiciel si sa version bêta n'a pas marché. C'est une version téléchargeable gratuitement sur Internet ou bien sur les stores d'applications. Donc si tu n'as pas mis ça là-bas, les gens ont téléchargé beaucoup là. Il ne faut pas mettre un prix là-dessus. Il y a des gens qui vendent des produits, même si on me donne ça gratuitement, ils ne prennent pas. Tu comprends? Mais il espère que j'achète. Il y a un problème. Non? On ne peut pas lancer un produit sans un échantillon qu'on ait testé qui est marché. Tu vois un peu? Alors, tu dis que tu veux lancer un restaurant. Donc, il faut te faire volontaire pour animer. Par exemple, on dit qu'il y a formation aujourd'hui. Donc, tu dis, ok, tu amènes tes amuse-bouches gratuitement pour qu'on découvre. Ou bien tu dis après, bon, moi, il vous sert à manger quelque chose. Tu testes. Tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent. Ils remplissent un formulaire, leur nom et leur prénom. Tu remplis la 5e condition, la liste de clients potentiels. Tu vois un peu? Ah, tu dis, mais moi, je ne vais pas mettre mon argent dans ça. Hein. Gratuitement. C'est quoi cette affaire? Oh, c'est quand tu démontres de la production réelle de la valeur. Quand tu donnes un formulaire aux gens à remplir, qui remplissent le formulaire pour donner leur avis, ils mettent leur nom, leur numéro de téléphone. Ils ont dit qu'ils ont aimé. Tu l'as dit, si on devait vendre ça, est-ce que tu achèterais? Il dit oui. Ok, tu as une liste de clients potentiels. Le jour où tu as lancé ton produit là, tu appelles qui? Ensuite, le positionnement expert. Bon, passe à la télé, ça ira. Je suis sérieux. Passe à la télé. Et tu passes à la télé là. Non, c'est fini. Un témoignage. Quelqu'un m'appelle. Bonjour, monsieur Kagbo. Je vous appelle de la part de telle personne. Il ne veut pas me donner de détails. Il dit, ok, je veux qu'on se voie. On se voit. Il dit que lui, il veut coacher ses enfants. Il dit, ma fille n'a que 5 ans et demi, il est coaché. Enfin, comment? Bon, bref. On commence à parler. Il dit non, que lui, il compte sur moi. Que d'ailleurs, il a lu des articles sur notre site internet. Que voilà, ça correspond à ce qu'il veut, qu'il a forwardé ça à sa fille. Il dit, d'accord. Quand cela ne tient. Donc, on parle, il dit c'est combien? Il dit, normalement, c'est 500 000 francs par mois pendant 10 mois. Mais bon, par rapport, je peux faire ça à 350 000 TTC par mois pendant 10 mois. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, ah bon? Il dit, ok. Il dit, ok, d'accord, pas de problème. Je dis, mais attends, pourquoi le gars il est sûr de lui-même comme ça? Je vais vous expliquer l'histoire. Quand il a dit à sa fille qui est en France qu'il veut me rencontrer, sa fille lui dit, mais je le connais, il est passé sur ses midis. Donc, il peut faire le boulot.
Parce que si on veut acheter chez vous, là, la question c'est de savoir, est-ce qu'il peut faire le boulot? Vous ne comprenez pas? Or, Internet, magazine, journal, radio, télé, là, ça donne l'impression que tu peux faire le boulot. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que les gens n'achètent pas un produit, ils achètent des célébrités. Parce que personne ne veut se faire avoir par un inconnu. Ouais, bah. Donc faites du bruit. Vous comprenez pas? Et dit, fais du bruit. Poste ton produit, ton concept. Si tu as des amis que tu veux vendre, il faut en poster au moins 20 fois par jour sur Twitter, LinkedIn, Instagram, quoi d'autre, Facebook. Envoie ça seulement. Fais ça seulement jusqu'à... Et les gens disent, ah mais lui là, il fait de bonnes choses. Hein. Et puis quand on lui parle, la meilleure chose qui puisse arriver à un entrepreneur, c'est que sa réputation le précède. Ah non, non, je vous connais, il n'y a pas de problème. Ou bien, le mot discutait par rapport à s'il doit venir ici. Donc je commence pas à parler de moi, il dit non, non, je vous connais. Il dit, ah, c'est quoi cette affaire-là? Bon, il dit, il me connaît, ok, on avance. Si ta réputation te précède, tranquille. Donc s'il vous plaît, faites du bruit, faites comme Zachée. Jésus passait. Zachée, il est petit comme ça. Et puis, il voit qu'il est petit. Il monte sur quoi? Un arbre pour se faire voir. Il dit, si tu veux faire du business, le positionnement expert est important. Sachant que les gens pensent que celui qui est vu est un expert, faites-vous voir. N'est-ce pas qu'il a écrit que on ne peut pas allumer une lampe et mettre ça sous... hein? Il faut... Pour que ce soit... Si ce n'est pas vu, on ne peut pas acheter. Les gens choisissent parmi les produits qu'ils connaissent. On est d'accord? Vrai ou vrai? Il dit non, tu sais, il faut être humble, moi je vais pas me faire voir. Non, non, tu sais, bon, il paraît qu'il vaut mieux, il faut vivre heureux, il faut vivre caché. Ah bon? Ok, cache-toi. Donc casse-toi plutôt. Très bien, je vais m'en arrêter là. Et on va prendre quelques questions, puisqu'il ne reste que 15 minutes. Le distributeur de minutes m'a dit qu'il reste que 15. Eh bien, il fait bien son travail. Hein. Très bien, voilà. Question. J'en ai fini. Ça passe. D'accord, 3 en même temps. Oui, j'annonce. Alors, nous allons procéder comme suite. Nous allons prendre 3 questions. Monsieur va passer le micro, on lève la main. On prend 3 questions. Le formateur répond. Et ensuite on continue. Ça marche? Il y a plus Auguste Aurélien. Je vais poser une question. Je vais pas le plus voir. Je veux poser une question. De me lever? D'accord. La question que j'aimerais poser est la suivante. On a parlé de méthode, on a parlé de mode d'emploi lorsqu'on veut s'investir dans un domaine, dans un outil qu'on n'a jamais. Parle fort, où tu le micro, mon ami? Je disais que voilà. On a parlé de mode d'emploi, on a parlé de méthode lorsqu'on veut s'investir dans un métier ou dans un domaine sur lequel on n'a jamais en fait eu à avoir de l'expérience. Mais j'ai une question, est-ce que la réussite d'un projet est toujours liée à un mode d'emploi? Parce que nous, dans nos études qu'on a eu à faire, marketing, différentes études, on nous donne des expériences, on nous donne des informations que ceux qui nous ont conseillés, qui sont déjà en entreprise, ont déjà eu. Mais la valeur ajoutée, est-ce que c'est forcément ça la différence? Parce que lorsqu'on est sur un marché, il y a des concurrents. La valeur ajoutée n'est plus en fait au niveau prix, n'est plus en fait, selon moi, n'est plus au niveau prix, n'est plus au niveau produit. Les produits sont les mêmes. Donc quel est l'enjeu de la communication en fait sur un marché? Moi je pense que c'est plus lié à la communication lorsqu'on a des concurrents, la perception de notre image que le mode d'emploi. Ça c'est mon avis. Donc, la question c'est... Ah il a posé une première question, il a répondu. Il a posé une deuxième, il a répondu.
Ok. D'accord. En fait, ma question, c'est que vous avez plus misé sur le mode d'emploi. Steve Jobs disait comme cela que le client, souvent, il ne sait pas trop ce dont il a besoin. Donc, on lui apporte un produit, on crée la communication autour. Alors, est-ce que la communication n'a pas plus de valeur que la valeur liée à un produit? Le mode d'emploi. C'est ma question. Ok. Une autre personne? J'ai deux questions. La première question, c'est vrai, une personne qui a une idée et qui veut concrétiser l'idée. Au début, vous l'avez dit, il y a des personnes qui ont de l'argent qui n'ont pas d'idée. Également aussi, il y a des personnes aussi qui ont des idées mais qui n'ont pas de finances. Maintenant, je vais demander quelles sont les techniques pour une personne qui ne possède pas de financement afin de pouvoir matérialiser son idée d'entrepreneuriat. Donc, il a des idées, mais il n'a pas l'argent. Il n'a pas d'idée. Non, oui, c'est... Deuxième question. La deuxième question. Concernant les 5 conditions pour devenir une machine commerciale. Il faut forcément respecter les 5 conditions afin de pouvoir devenir une machine commerciale ou bien de respecter certaines normes. Magnifique. Une troisième personne au repoint ensuite. Je voudrais remercier M. Kako pour sa brillante communication. Merci. Au moins quelqu'un me félicite. Merci. Pour la méthodologie que vous avez développée pour réussir dans ces entreprises. Alors moi, le point qui retient mon attention concerne la maîtrise du mode d'emploi. Comment est-ce qu'on découvre le mode d'emploi quand on veut une entreprise à succès? Merci. Ok, merci beaucoup. On va commencer par monsieur. Non, c'est simple. Hein. Pour entreprendre, il faut savoir vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et une personne qui ne sait pas vendre ne peut pas entreprendre. Tu vois un peu? Imaginons que tu veux créer une cimenterie. Tu veux fabriquer ciment. Il faut commencer par faire du ciment. On est d'accord? On est d'accord ou non? Il y en a qui veulent créer un hôtel et qui n'ont pas de liste de clients. Si tu veux créer un hôtel par exemple, avant d'ouvrir un hôtel, et tu commences à te casser la tête, est-ce que tu vas trouver des gens pour pouvoir remplir l'hôtel là? Il faut aider les gens à trouver des hôtels. Si tu aides les gens à trouver des hôtels, est-ce que tu auras une liste de clients? Hein? Est-ce que tu auras gagné des commissions? Est-ce que tu auras gagné des commissions en apportant des clients à des hôtels qui existent? Oui, bien sûr. Est-ce qu'en gagnant des commissions, tu n'as pas un peu de ton argent pour pouvoir créer réellement un hôtel? Si tu économises cet argent, tu peux pouvoir créer. Donc, est-ce que tu vois que ceux qui ont des idées qui n'ont pas d'argent n'ont pas d'idées? Non, en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Je prends l'exemple sur moi-même. Non, ok, non, je t'écoute. J'ai réfléchi et j'ai construit une idée d'entrepreneuriat. J'ai fait sur papier et puis j'ai fait ce qu'il faut faire. Maintenant, comment je suis allé à un séminaire la dernière fois, on dit on peut commencer de rien et devenir grand. Je me pose la question. Écoutez-moi, écoutez-moi. On t'écoute. Mais je me pose la question. Mais comment est-ce qu'avec 1000 francs, avec 10 000 francs, papa a commencé et économiser jusqu'à ce que, oh mon projet, quand il voit, c'est une affaire de 5 millions. Voilà. C'est là le problème. Comment arriver à ces 5 millions? C'est la question que je me pose. Magnifique. Les techniques et puis comment procéder. Très bien. Non, il n'y a pas de... J'ai compris. C'est ça que tu allais venir là.
Je savais que tu allais venir là, que tu as un projet de 5 millions. Tu as trouvé ça où? Sérieux? Les gens qui ont des projets de 5 millions ont des projets pour eux et non pour leurs clients. Vous savez, trouver une idée d'entreprise, ce n'est pas compliqué. On a dit qu'il faut résoudre un problème pour un client. Tu comprends pas? Non, on dit que tu n'as pas compris. Bon, mon ami, j'ai écrit un livre qui me tenait à cœur, ça s'appelle L'ultime Bible de l'entrepreneur, 228 erreurs à éviter en business. Dans le livre là, la première erreur que j'ai dit que j'ai commise là, j'ai voulu développer mon entreprise avec l'argent. Au lieu de développer l'entreprise avec des idées. Parce que l'argent n'a pas d'idées. Seules les idées permettent d'avoir de l'argent. S'il n'y a pas de l'argent dans ton idée, c'est pour toi. Bon. Qui sait qu'on peut se faire un chiffre d'affaires de 32 000 francs à partir de 5 000 francs dans une journée? Ok. Tu vois Céleste là, c'est pas pour faire publicité pour Céleste. Les 12 là, ils vendent à combien? 5 000. 5 000. On va dire 5 000. Donc tu es sur la plage de Grand Bassam avec 12 Célestes. Et les gens ont soif. Théoriquement, si tu vends ça à 500, avec 6 000, tu gagnes 1000 francs. On est d'accord? Mais comme les gens ont très soif, tu le vends à 1000 francs. C'est pas bon? Et puis de 11h à 13h, c'est parti. Tu as combien? 12 000. On est d'accord? Tu achètes cette fois-ci 2 cartons. On est ensemble? Avec les 2 cartons, tu laisses le prix toujours à combien? À 1000 francs. Dans les 2 cartons, tu as 24. 24 plus les 12 000 d'avant, tu as fait combien? 36 000 francs de chiffre d'affaires à Bassam avant 16 heures. Ça, je vais essayer. Maintenant, ma chérie a parlé de quoi? Oui, non, transfert d'unité. Ok, on sait que transfert d'unité, tu peux le faire à partir de quoi? Orange Money. Tu charges Orange Money 50 000. Tes collègues demandent crédit, pardon, et peut te vendre. Mais, si je devais être sorti pour acheter ça, c'est 500. Donc, si tu me demandes de vendre pour 5 000, ça fait 5 500. Si tu es d'accord, on y va. Ils sont d'accord. Avant la fin de la réunion, tu as vendu les 5 000. 5 000 sans bouger. On est d'accord? Demain, tu fais ça. Après demain, tu fais ça. À la fin du mois, tu auras gagné 100 000 francs CFA sans bouger. Bon, maintenant, à chaque fois, tu cherches à résoudre des problèmes pour des gens. C'est ça qui est important. Ton affaire de 5 millions, là, pardon. Ça va résoudre quel problème pour qui? Pour toi-même. Donc, ça ne concerne pas tes clients. On est d'accord? On peut avancer? Hein? On peut avancer un peu. Maintenant, tu as parlé de... On a dit le positionnement expert. Le positionnement expert, c'est important. Mais attention, on te voit à la télé, sur Facebook, à la radio, tout ça. On t'appelle pour dire de faire le travail. Tu n'arrives pas à produire du résultat. Tu n'arrives pas à produire de la valeur recherchée. On ne t'appelle plus. Là, on dit, mais appelle ta personne. Non, c'est que dalle, quoi. C'est que... On n'en a que vu, quoi. Bon, il ne vaut rien, le gars. Donc tu es mort. C'est-à-dire que tu peux avoir un positionnement expert, mais si tu n'avais pas produit du résultat, de la valeur, parce que tu n'as pas la passion pour le résultat, pour les clients, parce que tu ne maîtrises pas le mode d'emploi, tu parles, mais tu ne maîtrises pas vraiment le mode d'emploi, tu es mort. En face, j'ai répondu à ta question. Pardon, laisse ton dos. Les gens sérieux là, ils travaillent sur des prototypes et des solutions. Les gens qui ne sont pas sérieux écrivent des business plans. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne comprenez pas? Ceux qui sont sérieux veulent résoudre les problèmes là. Ils travaillent sur des prototypes. Comment le produit, quelle forme ça prend, le service ça prend quelle forme, le mode d'emploi ça fonctionne comment. Eux ils travaillent sur ça. Et les gens qui ne sont pas sérieux vont sur internet télécharger des modèles de business plan, remplissent, montent, et disent j'ai des entreprises. Elle dit mais ton idée c'est combien? Il dit 5 milliards. Il dit 5 milliards. Toi, 5 milliards. Sors-moi 2000.
je ne sais pas si je dois dire que tout va de pair. Parce que imaginons que tu as la passion, tu sais comment on fait, tu prends du résultat, on te connaît, mais tu n'as les contacts d'aucun client. Tu fais comment? Il y a des gens, ils disent, ah, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Beaucoup de gens te connaissent, mais ils pensent pas de quoi? Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils vont acheter chez toi? S'ils ne vont pas acheter, ça ne marche pas, c'est tout. Et il faut travailler ça constamment, c'est pas du jour au lendemain, pardon. Mode d'emploi. Non, en fait, alors, magazine Impulsion de ma startup, on a écrit un dossier sur 20 points clés pour pouvoir créer un restaurant de référence. Voilà. Donc, pour expliquer un peu aux gens c'est quoi le mode d'emploi. Et chaque mois dans le magazine, on prendra, par exemple, pour faire immobilier, pour faire agent de communication, quels sont les points clés. Et c'est ce que les gens savent pas, quels sont les points clés. Maintenant, quand on ne connaît pas les points clés, il faut aller voir les experts. Il faut aller voir quelqu'un qui a dit à un restaurant, hey, vieux père, comment tu as fait, à quoi il doit faire attention, quels sont les points, etc. Il faut demander. Il faut demander. Il paraît que le secret de succès le moins utilisé au monde, c'est demander. Et je ne demande pas. Il dit, je ne veux rien avoir à devoir à qui que ce soit. Matthieu 7,7, demande. Bon, mon ami, tu as répondu à tes questions, il n'y a pas de problème. On peut prendre 3 autres questions. Non, mais parce que moi toi, tu as insisté sur communication. Moi, j'ai insisté ici sur le positionnement expert. Maintenant, tu es venu dire que moi, j'ai seulement insisté sur le mode d'emploi. Non, en fait, là. Oui, non, on a fini. Vas-y, on peut prendre d'autres personnes, non? Tu as répondu à tes 2 questions et puis tu as parlé de communication. Oui, la communication, moi, j'appelle ça positionnement expert. Maintenant, si tu communiques et tu ne donnes rien, les gens, ils ne regardent pas. Hein. Sans valeur, ta communication n'a aucune valeur. Alors, donc, je voulais savoir quelque chose de très important pour chacun d'entre nous. Démarrez par le point numéro 1. Hein? Vous rappelez le point numéro 1 pour pouvoir apporter des améliorations. Démarrez par le point numéro 1. Choisissez d'apporter une amélioration. D'accord? Choisissez d'apporter une amélioration dans un domaine précis. C'est le point de départ. Et ensuite, prenez le reste, développez la passion, le mode d'emploi, le positionnement expert, etc.